Bonjour, une fois de plus, bienvenue sur notre plateforme de cœur à cœur dans notre série administrée en bon père de famille qui a pour sous-thème un père, un repère. Eh bien, pour la petite histoire, nous sommes dans un parcours où nous nous sommes résolus, où tout simplement l'Éternel, notre Dieu, a mis sur les épaules de votre serviteur cette vision, cette mission de repérer, de faire un travail de fourmi dans la parole de Dieu pour détecter des pères qui peuvent demeurer pour nous des modèles, des hommes et des femmes de Dieu qui se sont illustrés par leur foi en mettant en pratique ce que nous voulons bien dire dans Jean 5, 19. Jésus leur dit donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, quand on a un repère, le repère nous sert de modèle. Nous voyons aussi que à Antioche, dans Acte 11, verset 26, les chrétiens ont été appelés pour la première fois, ont porté le nom de Christ la toute première fois. Pourquoi? Parce que ils dégageaient Christ en eux et tout ce qu'ils étaient en train de faire reflétait Christ, rappelait aux gens qui le voyaient évangéliser que tiens, le Messie ou l'envoyé de Dieu prêchait de cette façon, parlait comme jamais homme n'a parlé, et il était rempli de compassion. Ils ont continué, ils ont perpétué, avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont perpétué sa mission. Alors, nous sommes dit dans notre série administrée en bon père de famille, donc faire comme Dieu, administrer les dons qu'il nous accorde dans sa grâce et dans son amour, et lui qui nous a créés à sa ressemblance, à son image, nous sommes tenus donc de nous référer à lui pour pouvoir vivre sur cette terre et avoir notre victoire totale, donc vivre, euh, bénéficier de cette grâce de Dieu et mettre en application vraiment le modèle de notre Père. Ce que nous avons vu faire notre Père, nous sommes aussi à mesure de le faire en nous servant des repères. Nous avons eu à parler d'Adam, de Noé dans notre parcours, et là, nous parlons d'Abraham comme père et un repère. Nous avions fait une courte synthèse pour voir quelle serait l'approche de la particularité, comment nous allons euh, élaborer ou bien comment nous allons vous présenter Adam. Et dans notre vie moderne, aujourd'hui, les hommes, les leaders dans tous les domaines, peuvent-ils administrer leur famille, leurs entreprises, leur pays en bon père de famille, comme Abraham? Si nous retenons Abraham comme étant un modèle, nous avons eu à vous l'introduire dans une émission passée. Là, je vais vous faire un récapitulatif comme ça, nous allons nous replacer dans le contexte d'Abraham. Eh bien, de nos jours, dans la vie moderne, les hommes et les leaders peuvent encore administrer leur famille, leurs entreprises et leur pays en suivant l'exemple d'Abraham. Abraham, en effet, est souvent vu comme un modèle de foi, un modèle de leadership et un modèle de moralité, tout simplement. Eh bien, en appliquant ces qualités, comment est-il parvenu à le faire? Abraham a eu à appliquer ces qualités de fidélité, d'obéissance à des principes supérieurs et de compassion. Aujourd'hui, nos leaders modernes, c'est-à-dire commencer par nos familles, nos chefs de famille, quand je parle de chefs de famille, c'est papa ou encore maman
par les circonstances qui se retrouvent monoparentales, ça, c'est inclusif. Alors, nous allons plus parler de pères par économie de vocabulaire, surtout que les pères ont une mission spéciale dans la cellule familiale. Alors, nos leaders modernes peuvent créer des environnements familiaux et professionnels solides et justes. C'est cela le but que nous poursuivons, tenter de vous démontrer au moyen de la parole de Dieu de nos jours, même si la notion d'administrer en bon père de famille a été élaguée, a été effacée par les tendances soi-disant modernes, mais qui peuvent nous amener à une confusion ou à certains troubles dont malheureusement nous pouvons souligner la triste expérience que nous venons de vivre il y a quelques jours avec l'ouverture des Jeux olympiques en France. Ben, là n'est pas mon propos, mais je sais que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Alors, les leaders modernes peuvent, aujourd'hui, nous allons voir comment les leaders modernes peuvent créer des environnements familiaux. D'abord, Abraham a créé un environnement familial en mettant en pratique les principes divins, en écoutant activement et en répondant aux besoins de sa famille. Alors, Abraham a favorisé une atmosphère de confiance et de respect et il a pris soin de sa famille et a écouté la voix de Dieu. C'est ce que nous allons voir. Nous allons nous arrêter aujourd'hui pour voir en quoi Abraham s'est illustré comme un bon père de famille. Quand nous allons déjà dans la parole de Dieu, nous nous référons à Genèse 12, des versets 1 au verset 3. Eh bien, là, c'est pour vous présenter Abraham et son importance dans la Bible. Un bon père de famille, un bon administrateur, un bon père de famille. Eh bien, vous présentant Abraham, il est celui à qui Dieu a dit dans Genèse 12, de verset 1 au verset 3, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Eh bien, en parlant de famille, le conseil que nous voulons apporter à ce niveau, c'est montrer aux pères l'importance de suivre primo l'appel de Dieu pour leur vie et leur famille. C'est une responsabilité énorme que d'avoir la charge des autres êtres humains sur son toit, son épouse et ses enfants. Alors, il est important au père de famille, papa, même si auparavant vous n'étiez pas converti, mais à partir du jour où vous prenez votre responsabilité en main, eh bien, apprenez à répondre à l'appel de Dieu. Nous voyons ici un Abraham qui se soumet à l'appel de son Dieu. Abraham, Dieu s'adresse à lui comme moi je m'adresse à toi aujourd'hui. Face à tes responsabilités, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ton nom sera grand parce que ton nom appartiendra désormais à l'ensemble de toutes les familles de la terre qui tirent leur nom de notre Dieu lui-même. Nous montrons au Père l'importance de suivre l'appel de Dieu pour leur vie et leur famille. À tes résolutions, papa ou maman qui dirige une famille, à tes résolutions dépendra le succès. Alors, ma prière ici, comme Abraham a répondu à l'appel de Dieu, c'est de dire,
de vous tenir aussi dans vos maisons, de vous concentrer et de prier avec moi, de dire à notre Dieu, Seigneur, aide-nous à écouter et à suivre ton appel comme Abraham l'a fait et à être, ô Dieu, des sources de bénédiction pour nos familles et notre entourage. Eh bien, c'est Dieu qui répond avant même que les mots, qui sait de quoi nous avons besoin. Avant même que les mots ne viennent dans nos bouches, il sait que nous avons besoin de son aide. Et pendant que nous crions, pendant que nous adressons à lui, il répond déjà. Eh bien, nous allons spécifier, voir vraiment le rôle d'un père de famille selon la Bible. Le père a un rôle de protection et il a un rôle de leadership. Nous nous référons à la parole de Dieu selon ce qui est dit dans Éphésiens 6:4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le conseil divin que nous voulons mettre en pratique ici, c'est celui d'encourager les pères à être des leaders aimants. Soyons des pères aimants et à guider leurs enfants avec patience et sagesse. Si l'on se dit il n'y a pas une notice qui apprend à être père, à être leader familial, prenez votre Bible, ouvrez-la dans Genèse, prenez comme modèle papa Abraham, un père aimant. Nous allons voir son amour vis-à-vis d'abord de son neveu Lot, quand il aura à intercéder en faveur de Lot. Nous voyons son attention, son amour vis-à-vis de son épouse. Nous allons nous attarder là-dessus. Donc, Abraham se montre patient, il est d'une sagesse, comme nous le disons dans ce parcours. La sagesse que j'ai vue, mon père, c'est la même sagesse que j'adopte. Ô Dieu, donne aux pères la sagesse et la patience pour élever leurs enfants dans ta voie, selon tes préceptes, ô Dieu, avec amour et compréhension. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je viens en deuxième lieu vous présenter Abraham, notre patriarche, comme étant le père de la foi et un modèle d'obéissance. Un autre principe divin qu'il met en pratique, celui d'exercer sa foi et d'obéir à Dieu. Il est un modèle par excellence de la foi et de l'obéissance, un repère. Et justement, dans l'épître aux Hébreux, Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, de sa mission, parce que la vocation, c'est une mission. Chacun de nous a une vocation. Chacun de nous a une élection. Chacun de nous a une mission. Nous sommes ici sur terre avec une mission. Abraham a fait sa part. Aujourd'hui, chez toi à la maison, papa, tu as aussi à faire ta part. Maman, tu as aussi à faire ta part comme Abraham a fait la sienne. Eh bien, lors de sa mission, Abraham nous a montré un exemple d'obéissance. Il est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Le même chapitre de Hébreux 11 nous dit que la foi est la croyance et l'appréhension des choses qu'on n'a pas vues. On les saisit justement, qu'on n'a pas vues, mais on les expérimente. On dit qu'elles sont là. Lui, Dieu lui a dit, et il quitte son cadre de référence. Il quitte ses habitudes, il quitte son milieu qu'il a maîtrisé pour partir dans un pays que Dieu lui a dit que je te montrerai. Donc un lieu qu'il devait recevoir en héritage.
et il partit sans savoir où il allait. La foi et l'obéissance en Dieu. Eh bien, ici, nous sommes là pour encourager les pères à faire confiance à Dieu et à obéir à ses directives qui sont précises dans sa parole, même lorsque les chemins sont incertains. Nous voulons que les pères et ceux qui sont en responsabilité de leur famille nous viennent, après avoir suivi notre série administrée en bon père de famille, un père, un repère, venir nous apporter des témoignages, obéir à Dieu, marcher par la foi. Et Abraham est ce modèle parfait. Et même que dans la suite de temps, le point le plus culminant où il a mis en pratique sa foi, c'est quand il répond à Isaac, le fils de la promesse, l'Éternel se pourvoira lui-même. Cet homme a commencé par quitter, obéir, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, pour aller dans un pays qu'il allait acquérir par héritage. Eh bien, nous l'exposons comme ça, mais les pères devraient sortir de nos repères tout à fait cartésiens où on a, on s'est fixé des repères, par exemple, par rapport à son éducation. Abraham devait avoir un certain niveau d'éducation parce qu'il était déjà marié à Sarah. Il vivait dans ce pays-là. Il a été éduqué d'une façon où il devait à faire les choses pour arriver à vivre. Mais du jour au lendemain, Dieu lui apparaît et lui donne, trace une nouvelle vocation, trace une mission. Et il obéit par la foi. Ma prière à ce niveau ici, de la foi et de l'obéissance, c'est de secouer le trône de la grâce en faveur des pères, des chefs de famille. Ô Dieu, renforce notre foi comme celle d'Abraham, pour que nous puissions te suivre avec confiance et obéissance en toutes circonstances. Alors, pour cet extrait d'aujourd'hui, nous voudrions d'abord vous présenter Abraham comme d'abord spécifier son rôle, un rôle de protection et de leadership qui décrit vraiment le rôle du père. Et souligner l'aspect de la foi et de l'obéissance d'Abraham. Cela, pour récapituler, nous montre vraiment comment nous devons avoir le succès pour pouvoir administrer en bon père de famille en mettant en pratique, en appliquant ces qualités, cette qualité que nous venons de vous souligner. Un père, un chef de famille a d'abord comme rôle un rôle de protection et de leadership. Il a aussi, pour arriver à assumer correctement ce rôle, il doit être un homme de foi et un homme qui obéit. C'est cela qui distingue euh, tout responsable pour pouvoir assumer sa mission. C'est tout un sacerdoce que celui de porter une charge des autres, de créer une atmosphère, je m'excuse, de confiance et de respect. Un père, un repère. Abraham a pris soin de sa famille et il a d'abord écouté la voix de Dieu. Il a eu confiance en celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. En celui qui dit, le lieu que tu foules, je te le donne en héritage. Soyez richement bénis dans la progression de notre
mission, de notre vocation administrée en bon père de famille, un père, un repère, nous allons encore souligner d'autres aspects au moment où nous sommes en train de vous parler, de vous présenter particulièrement le patriarche Abraham. Soyez richement bénis dans vos maisons. Je pense que notre intervention d'aujourd'hui sur notre plateforme de cœur à cœur vous a fait beaucoup de bien, vous a instruit et si vous n'aviez pas encore confiance en Dieu, je pense que c'est le lieu aujourd'hui de vous ressaisir, de renoncer à vos propres voies et d'avoir confiance, une confiance, la foi et la croyance en des choses qu'on n'a pas vues. Abraham n'a pas vu le pays où Dieu lui a dit d'aller. Dieu lui a dit tout simplement, je te montrerai ce pays. Et nous allons évoluer avec Abraham pas à pas pour voir comment il est devenu un grand nom aujourd'hui. Dans notre foi chrétienne, Papa Abraham est un grand nom. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt sur notre plateforme de cœur à cœur. Ne manquez pas nous avons avec nos réseaux, nous avons un langage aujourd'hui. Ne manquez pas d'aimer ou de liker quand vous allez être dans nos réseaux sur Facebook, sur TikTok ou encore sur YouTube et qu'en sais-je, il y a tellement de réseaux, mais Cœur à Cœur se retrouve sur toutes nos plateformes. Vous pouvez aussi aller visiter notre site. Donc, vous allez prendre la bande déroulante sous votre écran et avoir toutes nos coordonnées. S'il y a des questions, n'hésitez pas à déposer, à nous écrire. Nous avons le devoir et la mission de vous répondre par rapport à ce que Dieu a déposé sur nous humblement et que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Samuel, appelé aussi Maître Cyril Mounika. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Amen.